C'est pas mal ces clapons. Par préado, j'entends toute personne entre 8 et 12 ans à peu près, ou toute personne se sentant concernée par le terme préado. Cette vidéo est donc destinée aux préados qui seraient à la recherche d'une lecture croustillante ou à leurs parents, frères et sœurs qui souhaitent leur trouver un bon livre à se mettre sous la dent. D'ailleurs, si dans cette série de vidéos je parle d'œuvres littéraires adaptées aux préados, elles peuvent tout à fait convenir à n'importe qui de n'importe quel âge. Aujourd'hui, on parle de À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Le premier livre étant sorti en 1995, je pense qu'on peut dire que c'était vraiment une des grosses sagas de ma génération. J'en parle encore aujourd'hui avec mes frères et sœurs ou mes amis. Avec ces 3 tomes dont le premier adapté au cinéma, elle a bercé la lecture d'avant dodo de beaucoup de jeunes. On y retrouve Lyra, une jeune fille de 12 ans qui vit dans un monde qui ressemble beaucoup au nôtre, mais plutôt au nôtre du début du XXe siècle. La principale différence, c'est que chaque être humain est accompagné de son démon, incarnation de son âme par un animal. Les démons des enfants, ils n'ont pas encore leur forme définitive. Donc ils peuvent se changer en l'animal qu'ils veulent. Quand ils deviennent adultes, le démon ne garde plus qu'une seule forme. Lyra, elle a toujours été élevée dans une grande université de grands intellos par son oncle. En fait, plus par les domestiques parce que monsieur est un homme très important. Et un jour, elle découvre l'existence de la poussière avec un grand P. En gros, c'est une sorte de matière magique, mystique qu'on comprend pas très bien. Peu après cette découverte, une dame très importante lui propose de l'accompagner dans une aventure vers les royaumes du Nord. Cette dame a fait un peu peur à Lyra avec son démon singe. Mais des enlèvements d'enfants ont été constatés dans la ville et Lyra, elle pense que le voyage lui permettra d'en découvrir un peu plus là-dessus. Surtout que son meilleur pote s'est fait enlever juste avant qu'elle parte. Elle dit donc adieu à l'université, le Jordan College et surtout à ses toits sur lesquels elle adorait se promener et embarque avec Madame Counter. Elle va découvrir beaucoup de choses sur la poussière, mais pas que. Devant elle va vraiment se dévoiler un monde dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Ça, c'est le premier tome. Dans les 2 suivants, on découvre d'autres personnages qui font pas exactement partie du même monde que Lyra. Mais je ne vous en dis pas plus. À la croisée des mondes, c'est vraiment un livre magique. L'univers qui est établi est vraiment fascinant et époustouflant. On le découvre avec curiosité en même temps que Lyra, qui d'ailleurs est un personnage auquel il est très facile de s'identifier. En plus, les 3 tomes sont suffisamment longs pour en profiter, mais pas trop au point que ça nous perdrait. Et l'histoire de cette âme qui est incarnée en animal, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. En fait, les démons, ils parlent, donc on a souvent le droit à des petites disputes entre Lyra et son démon Pantalémon. Je trouve ça super intéressant parce que quand on y pense, en fait, ça représente juste le conflit intérieur qu'une personne peut avoir avec elle-même. Et il y a aussi tout un truc autour des démons qui est qu'en fait un humain a pas le droit de toucher le démon de quelqu'un d'autre. C'est genre super mal vu. Ils peuvent se toucher entre eux les démons, les humains entre eux, mais pas humains-démons. À part évidemment quand c'est ton démon. Et ça c'est clairement l'idée du respect de l'intimité de quelqu'un. Parce que toucher l'âme de quelqu'un, bah ça reste un geste extrêmement violent. Et je trouve ça formidable que ça soit abordé dans un livre jeunesse. Il y a énormément d'autres sujets que je trouve super intéressants qui sont abordés dans cette œuvre, dans les 3 tomes, mais j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps et puis surtout j'ai surtout envie que vous les découvriez par vous-même. Fin 2017, Philippe Pullman, il a sorti le livre de La Poussière, La Belle Sauvage. T'as pas l'impression de... ça va? Tranquille? Hein? C'est un nouveau tome qui fait partie de l'univers de À la croisée des mondes. Sauf qu'en fait, il se déroule plutôt en parallèle. Le premier tome de cette nouvelle trilogie, il nous donne plein de nouvelles informations, surtout le mystère qui a été établi autour de la poussière. C'est le seul qui est sorti pour l'instant, on sait pas encore trop quand la suite va sortir. Comme j'ai lu La Belle Sauvage il y a pas longtemps et que je vous ai écrit cette vidéo, ça m'a donné trop envie de relire À la croisée des mondes. Et j'ai découvert que l'auteur avait écrit 2 autres œuvres supplémentaires, mais il y a un moment déjà, pour compléter l'univers. Je crois que le mec il a compris qu'il tenait un truc et du coup il veut pas le lâcher. Quoi qu'il en soit, je pense que si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, c'est que ce livre il t'intéresse et que ça vaudrait le coup que t'ailles au moins le feuilleter. Je t'invite, que tu l'aies lu ou non, à me laisser ton avis dans les commentaires et sur ce, je te laisse là-dessus et je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!